Un des regrets de fin d'existence, c'est de ne pas avoir vécu sa propre vie. Certains resteront embourbés dans une activité professionnelle qu'ils n'ont pas vraiment choisie, dans une relation amoureuse qui ne leur apporte plus rien, ou dans un système familial qui ne leur convient plus. Car ces personnes se mentent à elles-mêmes. Quand on s'avoue la vérité, le changement s'annonce évident, mais il demande une grande dose de courage et de lucidité. Dans cet épisode, je vais te proposer 3 clés pour que tu puisses de toi-même oser ouvrir la porte du changement et faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de te donner ces 3 clés, je voulais remercier Jean-François qui m'a laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Il l'a intitulé « Un plus pour épanouir votre vie ». Ma fille et moi écoutons régulièrement ces podcasts et nous les aimons beaucoup. Ils sont faciles d'approche et un vent de fraîcheur à chaque écoute. Merci Sylvain de faire de nous de meilleurs humains. Jean-François, Nathalie et Sophie Maud. Alors Jean-François, je suis très heureux que mes épisodes fassent vibrer vos vies. Tu sais que j'aime me dire que des enfants profitent aussi de ce que j'essaye de partager. Alors merci à toi. Plein de belles choses à vous trois. Reprenons le sujet du jour. Dès le premier épisode de ce podcast, je te parlais de conditionnement. La société, les parents, les professeurs et bien d'autres personnes sur notre chemin nous poussent à ouvrir des portes qui ne sont pas les nôtres. Et sans le savoir, nous empêchent de vivre notre propre vie. Beaucoup pensent encore que c'est à travers la possession, la belle voiture, la belle maison, le gros compte en banque qu'ils seront heureux. Mais le bonheur est propre à chacun. Et suivre un modèle préétabli ne fonctionne pas. Il est toujours suffisamment tôt pour se recréer une vie qui remplit. Une vie heureuse est simplement, tout simplement une vie où tes journées sont heureuses. Une journée heureuse est simplement, tout simplement une journée où du réveil jusqu'au coucher tu nourris tes valeurs. Tu travailles sur des sujets qui t'inspirent. Tu côtoies des personnes qui sont bonnes pour toi. Tu respires un air qui te remplit de joie et de gratitude. Alors comment être heureux quand on aime la liberté et la justice et que l'on travaille dans un environnement figé et qui nous paraît injuste? Comment être heureux quand on vit dans un clapier citadin avec vue sur la circulation et la frénésie de la ville alors que l'on rêve de vers, de chants d'oiseaux et d'arbres majestueux? Comment être heureux quand on partage ses journées avec des personnes que l'on perçoit hostiles et qui semblent mal intentionnées? Toutes ces prises de conscience ne font pas plaisir, mais elles sont indispensables pour aller plus loin et vivre sa vie pleinement. Je te rejoins. C'est difficile d'imaginer mettre un diplôme à la poubelle, mais est-ce raisonnable de se limiter, de gaspiller son temps dans une activité qui ne convient pas? Ne serait-ce pas terrible de se dire « J'ai vécu une vie malheureuse car à 18 ans, ou peut-être un peu plus tard, je n'aurais pas dû écouter mon professeur principal, ou je n'aurais pas dû suivre les conseils de mes parents. J'ai vécu une vie ennuyeuse car je n'ai pas osé quitter ce job qui me permettait de me créer un patrimoine. » Il n'y a pas que le domaine professionnel, il y a aussi la vie amoureuse. On est d'accord, c'est difficile d'imaginer quitter une personne quand on a passé de nombreuses années avec elle, avec qui peut-être on a eu des enfants, à qui on a donné un soutien affectif, voire un soutien financier. Mais a-t-on envie de passer sa vie avec une personne qui ne participe pas à son bonheur ou qui ne partage pas les mêmes aspirations dans la vie? C'est aussi difficile de quitter un endroit où l'on s'est investi. On y a peut-être vécu des beaux moments, comme la naissance des enfants. Peut-être que certaines pièces rappellent des moments d'un passé heureux. Mais est-ce raisonnable de rester enfermé dans cet endroit qui ne correspond plus à nos besoins du moment? C'est peut-être trop grand, trop imprégné en émotions, trop loin de l'océan, trop loin de tout. N'est-ce pas déraisonnable de rester dans une vie car certains choix du passé n'ont pas été judicieux ou parce que des décisions ont été prises à la va-vite? Quand on a fait ce constat,
comment fait-on pour passer à autre chose? Comment faire pour avoir envie de changer? Comment faire surtout pour avoir le courage de passer à l'action? Par exemple pour une reconversion, pour essayer de transformer ses relations amoureuses, déménager dans un endroit plus amical et épanouissant. La première clé que j'ai envie de te proposer, c'est de voir cela comme une réussite et pas un échec. C'est de voir tout ce que tu as à gagner plutôt qu'à perdre. L'idée n'est donc pas de te dire « je quitte un emploi qui ne me plaît pas », mais plutôt « je vais chercher un emploi où je vais m'accomplir, où je vais trouver du sens et où mes valeurs profondes seront nourries ». Il ne faut pas se dire « je quitte une femme ou un homme avec qui ma vie est malheureuse », mais plutôt « je retrouve ma liberté de vivre pleinement des situations amoureuses, épanouissantes ». La formulation, les mots, le langage est extrêmement important. Formule positivement ce que tu désires trouver et ça te donnera une grande envie de commencer le chemin. La seconde clé, imagine ce que sera ta vie quand tu l'auras trouvé, quand tu auras atteint cet objectif et que tu commenceras à profiter pleinement de ces changements. Imagine tes journées quand tu te lèveras avec de l'excitation professionnelle. Vois ton bureau rempli de dossiers qui te donnent envie d'investiguer. Vois les réunions que tu animeras face à des personnes qui te regarderont avec intérêt et respect. Entends les paroles de ceux qui auront la chance de te côtoyer professionnellement. Ressens la fierté que tu auras à enfin être aligné avec ta mission professionnelle. Imagine tes matinées en amoureux, peut-être les câlins du réveil, ou les échanges de mots doux devant une tasse fumante et une tartine. Vois les retours du bureau et les retrouvailles amoureuses, les échanges sur vos journées respectives, le soutien que tu trouveras dans cette nouvelle relation. Pense à tout ce qui fait et rend une vie de couple heureuse. Entends les paroles de cette personne qui aura la chance de partager ta vie et ton cœur. Imagine les sensations que te procureront les balades en pleine nature, main dans la main ou la chaleur d'une étreinte amoureuse. Imagine ton nouveau lieu d'habitation. Vois peut-être les balades que tu pourras faire avec ton chien, ou les baignades matinales qui te donneront la pêche dès le matin. Entends le chant des oiseaux qui berceront tes réveils, ou ce silence qui te permettra de méditer et de lire en toute sérénité. Profite de tout ça, ressens cette nouvelle énergie. La troisième clé, imagine-toi raconter tout ça à tes amis, à tes parents, à tes proches. Imagine-toi partager ton bonheur retrouvé et tout ce qui te rend heureux aux personnes qui comptent le plus pour toi. Tu seras fier de parler de tes journées professionnelles. Tu auras hâte de présenter ton ou ta nouvelle chérie à ceux qui comptent pour toi. Qui n'a pas envie de voir un proche profiter d'un nouvel élan d'amour? Tu auras envie d'inviter ceux que tu aimes à venir te rendre visite dans ton nouveau paradis, dans ton petit coin de verdure. N'aurais-tu pas envie de leur faire découvrir ton nouveau cocon, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa simplicité? Je peux t'assurer que tu auras envie de partager tout ça, de faire découvrir ton changement de vie, et je peux t'assurer que tes proches te féliciteront du courage dont tu as fait preuve. Et il y a sûrement beaucoup d'entre eux qui te regarderont avec des étoiles dans les yeux, en se disant « Quel courage d'avoir osé et réussi tout ça !» Quelques années après, tu arriveras même à remercier ta situation actuelle, car c'est elle qui t'aura permis de prendre conscience des changements que tu auras mis en place depuis. Tu sais, j'ai parcouru ce chemin qui fait peur, qui fait douter, mais je peux t'assurer que prendre ce chemin, ouvrir cette porte est la plus belle chose que tu puisses faire pour profiter pleinement de la suite. Tu aimes que l'on te dise la vérité. Tu aimes que l'on te respecte. Alors applique-toi ses propres besoins et tu verras que ta vie de demain peut être pleinement épanouie. La vie est trop courte et elle peut être très belle quand on ose tourner la clé et ouvrir cette porte du changement. J'espère que cet épisode t'aura donné envie de bouger. Moi, je te retrouve jeudi pour te donner encore quelques conseils, des choses concrètes que j'ai mises en place pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Passe une superbe journée,
Prends vraiment bien soin de toi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.